Si tu ne peux aller à l'université, l'université viendra à toi. La fac de Prox apparaît, comprenez la faculté de proximité. Elle existe par exemple à Cholet, dans le Maine-et-Loire. Chantal Quimerlin, Jacques Gérard. Dans quelle filière? Première année de droit. Vous êtes le 1000e étudiant. Mais il n'a rien gagné, si ce n'est l'avantage incontestable de travailler dans une petite fac de province. On a de la place pour étudier loin des amphis bondés des grands campus. 1000 étudiants ici à Cholet, une centaine à Brive ou à Colmar, 1500 à Vannes, 20 fois moins que dans les grandes capitales régionales. Complémentaires des facs de grandes villes, elles assurent les cours des 2 premières années avant la licence. Même si elles sont souvent encore en chantier, les facs à la campagne ont déjà du succès auprès de ceux qui y sont nés. Moi en plus j'habite à Cholet, donc c'est une possibilité qui m'a été offerte et j'ai sauté dessus, quoi. Je rentre chez moi tous les soirs et niveau frais de logement, transport, restaurant, c'est nettement moins coûteux. Mais qui a payé la construction de la fac? La ville de Cholet pour 70%, soit 30 millions de francs. Qui paye le fonctionnement annuel? La ville encore à 100%, y compris les heures des enseignants, soit 5 millions de francs. La fac ici n'aurait jamais vu le jour sans la ténacité de son maire, qui l'a voulu contre vents et marées. Quand on veut, il faut pouvoir. Il faut trouver les moyens. Nous voulions pouvoir garder nos jeunes élites à Cholet, les garder pour assurer l'avenir économique et social de notre ville, assurer l'emploi, assurer le développement et la création d'entreprises. Donc c'est une obligation, une nécessité. La ville de Cholet double la mise. En 1994, elle construira une bibliothèque universitaire et en 1995, un institut universitaire technologique.